Donc après avoir défini le cahier des charges, tout en sachant ce qu'on vient d'évoquer, il y a le processus de recherche. Donc rechercher une cible. On va différencier deux canaux principaux. Le premier étant ce que j'appellerais le canal hors circuit, dans la mesure où, selon les chiffres fournis par la PCE, 60% des transmissions sont réalisées dans le cadre familial ou professionnel. Donc, c'est-à-dire que c'est des entreprises qui ne sont pas mises sur un marché, donc, sur lesquelles on n'a pas forcément communiqué. C'est également des entreprises qui ont pu être démarchées par l'acquéreur. Donc, c'est une stratégie que vous pouvez adopter. Une stratégie pour laquelle il y a des pour laquelle il y a des contre. Les pour, l'avantage de cette stratégie-là, c'est notamment le fait qu'il y ait une moindre concurrence. Donc c'est un process où vous ne seriez pas forcément mis en concurrence avec d'autres acquéreurs. C'est aussi un relatif, alors je le mettrai entre guillemets, j'expliquerai après pourquoi, un relatif gain de temps, puisque lorsqu'on sait ce qu'on cherche, finalement, on peut chercher dans un périmètre déterminé. Pour autant, ce relatif gain de temps peut se transformer en perte de temps, dans la mesure où le prix évoqué, enfin le montant de valorisation ou le prix attendu par le cédant n'est pas forcément le prix du marché, puisque le cédant a une valeur affective qui est beaucoup plus, en général, plus forte que la valeur effective de l'entreprise. Donc c'est quelque chose qui peut poser des problèmes au début du processus et qui est éventuellement, et souvent d'ailleurs, un motif de rupture des négociations, puisque les deux parties n'arrivent pas à se mettre d'accord sur des montants qui sont dits raisonnables. Ça peut aussi poser un problème au niveau du dirigeant, qui est une personne qui a été démarchée, qui se dit effectivement, il faut que je transmette, un jour, je sais, qui se dit, bon, bah, pourquoi pas maintenant, c'est l'occasion. Sauf que 3 mois, 1 mois avant l'échéance, il prend peur, ce qui peut être normal, parce que dirigeant d'entreprise, il a un statut social, il a un statut économique aussi, mais surtout un statut social, et il faut qu'il se pose la question, et il faut qu'il ait des projets pour l'après. Or, en général, il n'a pas forcément de projet pour l'après, donc c'est des choses qui peuvent lui faire peur, et qui peuvent donc faire cesser toute négociation. Il faut savoir, donc, les chiffres évoqués, c'est qu'un cédant qui cherche à vendre seul son entreprise, donc de manière non accompagnée, non intermédiée, en général essuie 2 à 3 échecs avant la cession effective de son entreprise. Au-delà des entreprises donc hors circuit, vous avez ce qu'on appelle les entreprises dans le circuit. C'est des entreprises tout simplement pour lesquelles on a communiqué le projet de cession. Donc pour ça, on a différents canaux. Les canaux que j'appellerais publics ou parapublics, que je pense que vous devez connaître un petit peu, qui sont les chambres de commerce et d'industrie, qui sont les différents syndicats, fédérations des métiers. Par exemple, pour l'industrie du bâtiment, vous avez une cellule interne qui gère les cessions qui s'appelle Transmibat. Vous avez Oseo également. Vous avez une association qui est d'ailleurs présente sur le salon qui s'appelle le CRA, donc qui est le club des cédants repreneurs d'affaires, qui mettent en relation essentiellement les cédants et les repreneurs. Vous avez également des acteurs privés, donc au rang desquels vous devez connaître un certain nombre de sites internet qui s'occupent de mise en relation, donc Fusac qui est également présent sur le salon, Session PME pour les plus connus. Et vous avez des acteurs privés. Les acteurs privés sont en général un peu plus atomisés. Donc c'est tout simplement des gens dont l'intermédiation est le métier.